Salut à tous, aujourd'hui quand vous allez quitter cette vidéo, vous allez être encore plus intelligent que vous l'êtes déjà. Je dis pas que vous êtes bête, vraiment pas, je l'ai pas dit. Bienvenue à tous dans cette vidéo, aujourd'hui les gars, vidéo très simple, très posée. Comme je vous dis, il y aura des concepts de plus ou moins simples. Là on est sur un concept simple. Je suis grave content de tourner cette vidéo parce que en vrai, le site sur lequel là je vais tourner cette vidéo, je le connaissais pas trop, enfin je connaissais grâce aux vidéos de Joyka et j'ai adoré en fait, genre le site il est trop cool. Genre ça s'appelle Quora pour ceux qui connaissent pas. En gros, je me suis inscrit, ils m'ont demandé mes centres d'intérêt et comme j'aime beaucoup de trucs, j'ai plein de cases en fait de thèmes hyper intéressants, grave cool. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va être intelligent. On va se rendre intelligent. Ça va être hyper intéressant ce faire. Y a-t-il un animal qui a un si mauvais goût qu'aucun autre animal veut le manger? J'avoue c'est intéressant. Les têtards de crapauds sont toxiques. J'avoue en mode c'est les miskins des animaux quoi. En mode vraiment tellement qu'il est dégueulasse, personne ne veut le manger. Oh non franchement, et limite j'ai de la pitié pour lui. Vraiment j'ai grave de la pitié pour lui. Un crapaud. Putain, mais c'est incroyable. Le crapaud buffle. Waouh. Par contre il est fat, c'est moche. Je sais pas si vous aimez les crapauds mais je trouve pas ça très beau. Enfin c'est vrai qu'en termes d'animaux il y a quand même plus joli. 10 et 15 cm. Ouais c'est quand même gros hein. 2. Comment ça 2 kilos 2 kilos. Putain. Ouais c'est énervé par contre. Bon on va passer à l'info suivante les gars. Quelle est l'anecdote la plus surprenante à un propos d'une célébrité que vous aimez? Stephen King, c'est la base, que vous aimez ou pas, c'est vraiment un grand. Il a dédicacé 15 000 livres avec son propre sang. Enfin, c'est un très bon auteur. À force d'écrire et de signer les bouquins vendus, les mains ouvrières de Stephen King sont remplies de callosité. Wouah. Un jour, l'une d'être pète descend échapper du sang. Putain, attends, à force, enfin, les 100 dédicaces, je pense, ça doit être trop bien, mais ça doit être fatigant pour les auteurs. Pourquoi est-ce que l'emblème de la France c'est le coq? Tout le monde le sait ça, mais pourquoi? En vrai, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est le coq? Moi j'en ai aucune putain d'idée. Alors, un aigle pour l'Allemagne, un lion pour l'Angleterre et un taureau pour l'Espagne. Beaucoup plus badass qu'un coq. Mais pourquoi un coq en France? Pour savoir comment est né cet emblème, il faut remonter à l'Antiquité. À cette époque, les Romains se moquaient, j'arrive pas à lire, des Gaulois à cause d'une coïncidence linguistique, car le mot Gallus, ouais, signifie Angola, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok, je vois, ouais. Pop français un peu partout. Bah ouais, le foot, sur les églises. Putain. Franchement, je l'avais pas trop, je savais même pas du tout. Mais c'est stylé en vrai. Hein. Quelles sont les robes les plus bizarres que vous avez vues? Je sais pas, mais là celle-ci elle est vraiment très bizarre. Putain, une robe de ballon. Ah ouais, non mais laisse tomber. Ah ouais, non mais ça fait flipper ton truc là. C'est un peu creepy je trouve. Hein. Une robe sac poubelle. Ouais, c'est... franchement, pourquoi pas, hein. Une robe sac poubelle, c'est stylé, je trouve. Hein. Non, c'est vraiment, c'est archem, c'est dégueulasse de ouf. Ah ouais... Je ne savais pas de quelle qualité elle était faite. C'est vrai qu'elle a un peu bizarre, cette robe. Oh. Ah ouais, donc vraiment, c'est une fan de foot, ça, c'est sûr. Vraiment, y a pas de doute. Alors peut-être qu'elle aime le rugby ou le basket, je sais pas trop. Mais je pense que c'est du foot. Franchement, dites-moi, mais... Ah ouais, non mais laisse tomber. Oh putain. C'est le délire aussi ça. Ah non mais gros. En fait c'est pas une robe, c'est une tente le truc. Genre vraiment en fait un mariage, tu sais pas où dormir. Ah mais t'inquiète j'ai ma robe gros, tranquille. Là aujourd'hui les gars, ça va être incroyable. Quelle vérité savez-vous que les gens ne savent pas? Alors, est-ce que tu savais toi que les poules aimaient être câlinées? Moi je ne savais pas. Je n'ai jamais fait de câlin en poule et ça me donne pas trop envie. Genre en termes d'envie, je pense que c'est plus ouais, en dessous, genre moins 30. Bon, au moins si vous voyez une poule en manque d'affection, vous lui faites un câlin, ça ira mieux. Peut-être qu'elle vous pondra des œufs. Les vaches sont essentiellement des chiens géants avec des sabots. Bah non. Les chiens ça fait... Je suis pas sûr que les chiens ça fait du lait. Quel est le tunnel le plus étonnant? Bonne question ça. Quel est le tunnel le plus étonnant? On va voir ça. J'en ai choisi un qui à la première vue n'a rien d'étonnant puisqu'il est quasiment invisible et inconnu. Le tunnel de la Luftwaffe au Coudray en Tell. Oise. Je connais pas trop, c'est un peu paumé. Pourtant ce tunnel de 1,4 km caché sous une colline de 70 mètres d'épaisseur entre Beauvais et Paris. Ok. Dès 1940 a été aménagé, putain, comme d'autres tunnels autour de Paris pour protéger son train. Spécial militaire. Mais l'emplacement du tunnel a eu pour conséquence la construction d'infrastructures militaires. 200 hommes participent à la construction du camp. La mise en place. Ah, en gros. Ah, d'accord, en gros. En fait, dans le tunnel, il y a eu du coup 200 hommes. Enfin, c'était des militaires quoi. Hein. Ah, c'est stylé en vrai. Si, c'est bien.
Enfin, je crois que c'est ça, hein. Alors si c'est pas ça, c'est que je suis totalement à côté de la plaque. Genre, je suis à l'ouest, je suis pas au sud. Alors, oh putain, ça m'intéresse. J'aime trop les dinosaures, je trouve ça ultra intéressant de dire qu'il y a 65 millions d'années, genre là, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de... Le mec matrixé. Il y avait des dinosaures, mon gars, ça se trouve là où t'habites, frère, il y avait un T-Rex. T'en sais rien, ça se trouve, vraiment. Est-ce qu'il paye un loyer? Si un astéroïde a réellement tué les dinosaures, comment le prétend la science alors qu'il est devenu cet énorme rocher? Alors qui est devenu cet énorme rocher? Pourquoi ça qu'on n'a pas de preuves? Putain, c'est pas intéressant. Ah mais bon, c'est compliqué ça. J'ai pas fait de maths, enfin... je sors d'avec pro commerce les gars. Ah ouais, par contre ça va être impressionnant quand même. Hein. Oh là là, par contre si on vit ça, nous en tant qu'être humain, mais bah déjà on est mort pour commencer. Ah mais waouh, ultra intéressant je trouve. Ah ouais putain, c'est pareil, c'est pas très culture générale, hein. On s'éloigne un peu du sujet mais on s'en fout. Quelle est l'image la plus nette du monde? Putain celle-là elle est belle. 1,5 milliard de pixels, ah ouais. Hein. Eh, vous croyez que c'est un iPhone ou un Samsung qui l'a fait cette photo? Intéressant ça. Bon, je pense pas qu'on aura besoin de le savoir parce qu'on ne limite pas en Amazonie ou en Australie. Mais quels animaux tuent de la manière la plus douloureuse? Les fourmis légionnaires en ce qui me concerne. Ah ouais, mais t'as vu la gueule des trucs? Ah ouais, putain. Ah ouais, mais elles sont énormes. Les reines des fourmis légionnaires sont les plus grandes fourmis au monde. Entre 40 et 63 mm sur le top physiologique. Ce qu'elles font, c'est ramper dans votre bouche, dans vos oreilles et dans toutes vos cavités de votre corps. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Ah mais c'est affreux, mais c'est un film noir en fait. Waouh. Putain, ah, ça m'a refroidi les gars. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que les gars, pour la vidéo présentation là, j'ai eu 200 vues en 4 jours. Je suis trop content. Merci à vous. Vraiment, vous me régalez, j'ai eu beaucoup de messages ultra bienveillants, donc merci, vraiment la meilleure communauté. Quelles sont les techniques de vente sournoise d'Apple? J'ai envie de savoir. Moi qui suis technophile. Steve Jobs a dit aux personnes assistant à la préparation de prix de l'iPad que c'était 990$, mais il change de prix pour 490. Ouais. Lorsque la foule a entendu le prix, tout le monde est devenu fou. Cela s'appelle l'effet d'acronage. Ah ouais, en gros, tu dis un truc... Ouais, j'ai vu ça, en gros. Tu mets un prix hyper élevé et tout, et qu'il faut d'ailleurs, et après tu le baisses, genre vraiment divisé par 2, et du coup les gens ils sont en mode « Ah, mais c'est pas cher !» Alors qu'en fait, ça reste quand même cher. C'est hyper intelligent, Je pense que personne n'a compris. Oh. Quels sont les mots qu'il ne faut jamais taper sur Google? C'est pareil, c'est très peu culture générale. Mais c'est pas grave, vas-y, on va dire que vous étiez déjà très intelligent avant de regarder cette vidéo. Ne jamais chercher autocuiseur et sac à dos en même temps sur Google, sinon on peut avoir la liste des forces de l'ordre. La visite des forces de l'ordre. Comment ça? J'ai envie de le faire. Non, vraiment, ne le faites pas, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est faux. Mais aucun rapport. Comment je sais? Parce que ça a produit auparavant une recherche internet, cocotte minute et sac à dos a provoqué la visite des autorités fédérales selon une femme de Long Island. Ah, mais peut-être pas en France, non? C'est une dinguerie. Comment les gens se lavaient-ils les mains au Moyen-Âge? Alors, moi je pense, en vrai je crois qu'ils s'essuyaient dans les serviettes, non? Enfin genre, par exemple, je sais, avant des dîners, genre il n'y avait pas de serviettes à table et ils s'essuyaient sur la nappe, ouais. Avec de l'eau et du savon. Putain, comme maintenant quoi. Comme nous. Oh putain, ça fait niquer mais fort. Waouh, stylé ça. 2 balles en condition d'une bataille. Putain, c'est trop stylé. Réel oui, mais pas comme on pensait. L'une des balles a été tirée, on trouve des rayures sur sa ligne. En gros, c'est un peu une œuvre d'art, tu vois, ça n'a pas été fait d'un coup d'un seul. C'est stylé en vrai, hein. Quelle est la publicité qui vous a le plus marqué? Bah, c'est elle là. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas de réponse traduite en anglais, on a des plus marquantes aussi en français, mais quelques-unes. McDonald's s'appelant dans l'Afrique. Ah non, c'est. Oh putain. Oh, c'est dur quand même. Oh, c'est très dur, les gars. C'est jeune, c'est moche, mais ça ne va. Ça ne va avec rien. Ça peut sauver la vie. Oh non. Quand il y aura un Burger King à Lille, je vous paierai tout ça menu, retenez bien. Ah ouais, un tweet. Ah, trop bien, c'est trop bien ça. Putain, ça pète sa mère. Ah ouais, en gros, le Burger King, il est. Oh, pète sa mère. Lol. En plus, il tacle et tout, mais c'est trop intéressant. Ça pète sa mère. Big Mac, pédaler 55 minutes, pédaler 70 minutes. Ah ouais, et le nombre de calories que tu perds quand tu pédales. Mais gros, mais c'est ingénieux. Mais les marques, des fois, franchement, ils sont hyper ingénieux. Je pense qu'elle est connue parce que je la connaissais. Vous fumez, merci à bientôt. Une pompe funèbre. Oh, ça me détruit l'humour noir. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés. Venez me suivre sur Insta. Mathieu et Mylène, tu connais. Abonnez-vous à cette chaîne, les gars. Faut qu'on tape les 200 là. Et puis, à dimanche prochain. Salut, salut.